sont faciles. Nous sommes le peuple élu de Dieu et nous lui appartenons. Que cette nouvelle génération adore Jésus en tout lieu, adore Jésus dans les cieux. Nous sommes là, peuple élu de Dieu, et nous lui appartenons. Que cette nouvelle génération adore Jésus en tout lieu, adore Jésus dans les cieux. Nous sommes le peuple élu de Dieu, nous sommes là. Bonsoir à tous. Nous allons nous prosterner pour la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour la bonne journée que tu nous as permis de passer. Merci de nous avoir permis de nous réunir en ce dimanche soir pour ouvrir la semaine organisée par les JA, une semaine d'évangélisation. Permets que tu puisses nous donner les mots, permets que tu puisses donner le pain de vie, permets que la prédicatrice de ce soir, tu puisses lui donner la force, la puissance, afin qu'elle puisse toucher nos cœurs. Garde-nous, bénis-nous, protège-nous, bénis tous ceux qui ne sont pas encore arrivés. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.
Bonsoir. Jésus est ton ami. Jésus est ton ami et tu ne le sais pas. Tu erres dans les larmes et tu ne comprends pas. Mais il t'aime, c'est vrai, il te connaît déjà. Avant que tu sois né, son regard est sur toi. Et pourtant, dans ton cœur, le vide est installé. Tu dis personne ne m'aime, il ne m'aimera jamais. Tu te sens méprisé dans cette société, rejeté, souvent même à terre piétiné. Sache qu'il pense à toi, il recueille tes larmes. Lui s'est battu pour toi avec ses propres armes. La parole créatrice est le don de sa vie. Sur une croix, a connu le rejet, le mépris. Mais comme il était pur et sa nature amour, il est ressuscité et vivant pour toujours. Alors ne pleure plus et découvre l'amitié de l'ami qui te cherche et qui peut te sauver. Demande-lui maintenant de venir diriger ta vie, de te donner l'amour, la liberté. Car la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à ce qui est mauvais, obsession et passion. Tu ne peux en sortir qu'en invoquant son nom, son amitié t'attend, ne la refuse pas. C'est Jésus le Sauveur qui là te tend les bras, jette-toi sur son cœur, appelle Dieu. Ce qui veut dire Père, par l'Esprit tu vivras. Ton cœur sera rempli de joie, d'amour, de paix. Tous les jours de ta vie, tu pourras chanter, même dans la solitude ou les difficultés, car tu as un ami fidèle et pour l'éternité. Sur ces belles paroles, on vous souhaite une bienvenue à tous. Sachez qu'au nom de Jésus-Christ, toute muraille est abaissée et démolie. Oui, notre Sauveur fraye un chemin et opère des miracles. Il l'a fait et le fera encore. Le nom de Jésus
Amen. Bien sûr, nous remercions ces jeunes demoiselles pour ce chant magnifique. Amen. Amen. Et c'est une vraie joie pour moi, un vrai plaisir de vous annoncer la première édition de notre semaine d'évangélisation JA. Pour les jeunes, avec les jeunes et par les jeunes. Gloire à Dieu pour cela. Donc le thème, je vous le rappelle, est « À la recherche du trésor ». À la recherche du trésor. Nous restons sous le même thème de notre JSI d'hier, qui a si bien démarré, avec le même thème, à la recherche du trésor. Donc nous nous donnons rendez-vous tous les soirs, sauf le jeudi soir. Qu'est-ce que j'ai dit? Rendez-vous tous les soirs, sauf le jeudi soir. Et je vous invite à faire des plans pour être ici, pour assister la jeunesse, mais également, si vous connaissez des jeunes qui en ont besoin, invitez-les. Invitez les jeunes. Encouragez vos enfants, chers parents, à être présents durant nos rencontres. Car je vous garantis, je vous promets que cette semaine sera une bénédiction pour plus d'un. Amen. Gloire à Dieu. Donc faisons des plans pour être présents. Et c'est un plaisir pour moi de vous annoncer le thème de demain soir, qui sera au cœur du péché. Il y a peut-être des personnes qui ont connu le petit feuilleton brésilien qui s'appelait Au cœur du péché. Mais je vous dis qu'il y a un meilleur feuilleton concret qui aura lieu demain soir, si Dieu veut, à partir de 18h45. Faisons des plans pour y être, invitons nos amis, et je vous garantis, ce sera un grand moment de bénédiction pour tout un chacun. Et c'est aussi l'opportunité pour moi de faire place à notre minute, je dirais, artistique. Tous les soirs, il y a un jeune de l'église qui nous présentera une œuvre d'art en relation avec les différents thèmes qui seront présentés chaque soir. Et je l'appelle, et je vous demande de l'encourager par vos « Amen ». Et il s'agit de notre bien-aimé Alexandre. Amen.
Alexandre, je te demande de te rapprocher. Rapproche-toi, mon ami, et présente-nous l'œuvre d'art que tu as à nous présenter ce soir. Tandis qu'Alexandre se rapproche, j'aimerais également vous dire qu'il y a également un temps fort de prière. Nous avons une boîte de prière et nous souhaitons recueillir les différents sujets. Vous voulez prier s'il y a des jeunes qui recherchent un petit copain pour m'aider dans les principes de l'Église? Faisons ceci. S'il y a un jeune garçon qui cherche à rencontrer une jeune fille bien de l'Église, idem, on en fait de même. Si vous avez des problèmes à la maison, des problèmes dans votre scolarité, les jeunes, sujet de prière. Et cela en va également pour les adultes. Vous voulez prier pour vos enfants. L'un de vos enfants s'est peut-être refroidi spirituellement. Mettez cela en sujet de prière et nous prierons pour ceci. Amen. Alléluia. Nous savons qu'au 21e siècle, Dieu fait encore des miracles à travers la prière. Amen. Et cette semaine, c'est une opportunité pour nous de prier, de louer Dieu et d'encourager la jeunesse et chaque membre de l'Église spirituellement. Amen. Donc, il y a des jeunes qui sont censés se rapprocher et, avec des papiers, des crayons, pour tous ceux et celles qui ont des sujets de prière. Donc, ils le feront ultérieurement, un peu plus tard. Donc, maintenant, nous voyons avec Alexandre qui va nous présenter son dessin. Donc, en principe, voilà, son dessin est censé être affiché. Donc, nous le voyons à l'écran ici. Voilà. Le dessin apparaît et nous faisons place. Regardez cette œuvre d'art. Notre thème de ce soir tourne autour de l'amour. Et Alexandre nous a fait ce magnifique dessin. Je dis gloire à Dieu pour cela. Il va tout de suite nous donner une petite illustration, une petite explication de cette œuvre d'art pour la gloire de Dieu. Bonsoir. Les mains que vous voyez, ça représente Dieu qui tient le cœur et tout. Là, on voit différents types d'amour. L'amour amitié, familial, avec les amis. C'est tout. Notre ami est un peu intimidé, mais je loue Dieu pour le don qu'il lui a donné. Et c'est un plaisir de voir qu'il utilise ce don à la gloire de Dieu. Et ce n'est pas la première fois qu'il a à le faire. Il y avait un rassemblement avec la jeunesse adventiste de la Martinique et il a également montré son œuvre d'art qui est un témoignage pour tous les autres jeunes. Souvent nous limitons le ministère à chanter ou prêcher, mais nous voyons qu'à travers ces mains artistiques, nous pouvons faire de grandes choses. Et peu importe l'âge, la sœur Oulma nous a également montré que c'est possible d'utiliser ses mains de manière artistique pour la gloire de Dieu. Donc nous voyons notre Dieu, notre Créateur, l'auteur de l'amour, qui tient justement toutes les dimensions de l'amour au sein de cœur dans cette œuvre d'art. Gloire à Dieu pour cette œuvre d'art, gloire à Dieu pour le ministère d'Alexandre. Encourageons-le par la prière, de sorte à ce qu'il l'utilise toujours au nom de l'Éternel. Je te remercie, Alexandre. Que Dieu te bénisse. L'essentiel dans la vie devient si petit quand on a tout perdu, quand on n'a personne à côté avec qui tout partager. Et même s'il y avait qui nous comprend si bien, qui calme le chagrin,
L'essentiel dans la vie devient si grand quand on réalise bien qu'on ne parviendra jamais à devenir quelqu'un, devenir assez bon pour arracher le mal qui nous guette au détour. L'essentiel, c'est d'être aimé comme l'on n'a jamais été aimé. De l'amour si grand qu'il meurt jusqu'à nous en donner la vie, et qui calme la tempête qui tourmente le cœur, par le pardon qu'il nous donne et qui apporte le bonheur. L'essentiel, c'est de donner comme l'on n'a jamais donné, de l'amour pur et sincère qui peut redonner la vie, et de vivre pour celui qui est venu sur cette terre que pour aimer. L'essentiel dans la vie, c'est d'accepter que Jésus a tout fait pour nous donner la vie. Il a vécu la mort, il a tout accompli. Il veut combler le vide qui habite le cœur. L'essentiel, c'est d'être aimé comme l'on n'a jamais été aimé. De l'amour si grand qu'il meurt jusqu'à nous en donner la vie, et qui calme la tempête qui tourmente le cœur, par le pardon qu'il nous donne et qui apporte le bonheur. L'essentiel, c'est de donner comme l'on n'a jamais donné, de l'amour pur et sincère qui peut redonner la vie. Il est venu pour nous aimer, tout ce qu'il nous a donné. C'est l'essentiel. Bonsoir à tous. Donc je viens vous rejoindre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end sur le regard de Dieu. Donc je vous salue fraternellement. Je salue aussi les internautes qui nous suivent. Donc en cet instant, je suis un peu stressée. Je pense que tout le monde est stressé quand il est devant le public comme ceci. Mais je voulais vous dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de stresser devant quelqu'un que vous aimez? Ou sinon, vous vous sentez bien peut-être? Ben oui, aujourd'hui, on va parler d'amour. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des visages qui ont été souriants, qui ont légèrement rougi. Il y a d'autres qui m'ont regardé comme si ça faisait rien. Mais en fait, on va parler du sentiment, l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Ça ne va pas être un simple amour. Aujourd'hui, on va parler d'un amour sans mesure. Alors, petite question. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Ah, c'est le silence.
Qu'est-ce que l'amour pour vous? Un mot qui vous vient. C'est donner. Genre, toujours donner. Une autre réponse? S'oublier. Faire du bien. Partager, exactement. Alors, je vais vous montrer, enfin, on va vous montrer une petite vidéo et j'ai demandé en fait à certaines personnes de me dire qu'est-ce que l'amour et vous allez découvrir leur réponse. Donc, normalement, il doit avoir le son. Donc, on va poursuivre, on va voir la vidéo. Normalement, la vidéo va normalement passer avec le son, mais on va quand même poursuivre. Donc, dans cette vidéo, on va voir une multitude de réponses, peut-être positives ou négatives, selon sa perception de l'amour. De manière générale, quand on parle d'amour, on est joyeux, on est heureux, on se sent bien. Et moi, personnellement, quand je reçois des messages, j'ai toujours le sourire. Même si ce n'est pas forcément un message d'amour, c'est un message de sympathie, j'ai toujours le sourire. Et ça me rappelle une expérience. J'étais à l'arrêt de bus, j'avais fini de mes cours et j'étais sur mon téléphone. Et j'attends le bus tranquillement. Et j'ai un message d'une amie qui est simple, qui est tout simple, mais c'est un moment de partage, d'échange, et je souris. Et il y a un monsieur qui vient près de moi, et puis il me sourit, il me dit « Ah, ça doit être le copain ». Et moi, je souris intérieurement, et je me dis « S'il savait », mais de manière générale, je souris. Donc, on peut constater qu'il y a différents ressentis dans l'amour. En vrai, l'amour se répand avec quelques pincées de sel qui assaisonnent délicatement nos vies. Alors, je vais vous parler d'un site et d'un compte Instagram que j'ai découvert qui s'appelle Amour Solitaire. Et en fait, je vous explique le concept. Donc, le concept, c'est des personnes anonymes. On a récolté des messages qu'ils ont envoyés à des amis ou à des personnes qu'elles aiment. Et c'est une dame qui a combiné tous ces messages, ces textos, dans son compte Instagram et les a postés. Et en fait, on s'y retrouve ou encore on peut se dire « Ah, peut-être que c'est moi qui aurais pu envoyer ce message ». Et ce soir, je vais faire cette idée de concept, mais de manière revisitée. Donc, je vais l'appeler « partage d'amour ». Donc, normalement, il y a deux jeunes qui doivent passer dans les rangs, vous remettre un petit feuillet et des crayons. Partage d'amour. Donc, je vais vous expliquer le concept. Normalement, il devait s'afficher. Tu peux mettre en plus grand, s'il te plaît? Donc, les jeunes hommes sont en train de vous distribuer les feuillets. Et il est écrit sur vos feuillets, crée tes messages, normalement. Et sur ces petits feuillets, il y aura deux choses à faire. Donc, en fait, les internautes pourront aussi jouer à cette activité. Premièrement, vous allez faire un message, vous allez écrire un message d'affection pour quelqu'un, particulièrement un ami ou des amis, un message d'amour si vous voulez, et en deuxième temps, vous allez écrire un message de remerciement à Dieu. Un message de remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait peut-être dans le passé, peut-être le présent, ou ce qu'il fera pour vous dans l'avenir. Et à la fin de ce moment, on va récupérer vos feuillets.
Donc pour les enfants qui ne savent pas encore écrire, vous allez demander à papa ou maman ou la personne qui est avec vous de bien écrire pour vous, ou sinon vous pourrez dessiner. Donc pour les internautes, ils peuvent aussi le faire. Donc vous allez, si vous voulez bien, envoyer à quelqu'un qui est peut-être présent ici, écrire un message, mais ça va être de manière anonyme, hein, si vous n'êtes pas obligé d'écrire votre prénom. Ça va être de manière anonyme, et après, vous pourrez les remettre à la fin du moment de partage. Donc pour les internautes, c'est la même chose, vous pourrez envoyer à quelqu'un que vous connaissez et je vais récupérer. Pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas, en tant qu'internaute, vous allez écrire sur un petit carnet, un petit calepin, pour les deux activités. Donc, premièrement, vous écrivez un message d'affection pour quelqu'un, comme vous voulez, ou d'affection. Et deuxièmement, un message de remerciement. Donc, pendant qu'il continue, beaucoup de moyens sont utilisés pour transmettre de l'amour. Donc, par exemple, vous avez des bisous, des câlins, oui. Des messages, comme j'ai pu faire passer, des messages vidéo, comme sur YouTube, sur Facebook, même les livres, même certains films, certaines séries aussi parlent de l'amour. Il y a aussi la musique. Le best, c'est la musique, je suppose. Il y a tout un panel et nous comprenons bien que l'amour est un terme récurrent de la vie de chaque être humain. Cependant, ne pensez-vous pas que des fois, l'amour, on reste sur notre faim. Des fois, on voudrait un amour sans faux semblant, de manière délibérée. Ça ne vous arrive pas? Réfléchissons un peu. Est-ce que l'amour sans mesure, ça existe? Si oui, d'où vient-il? À quel moment il a commencé cet amour? Moi, j'ai la réponse et j'entends quelques-uns me dire la réponse. Et on retrouve cet amour dans la Sainte Bible, la parole de Dieu qui dure d'âge en âge. On y retrouve des instructions, des histoires, des conseils. On retrouve le trésor de l'amour véritable. Dans 1 Corinthiens 1, verset 13, que je vais vous demander de lire si vous voulez bien à la maison, on parle de l'amour, on dit aussi charité. Et dans les versets 4 et 8, il nous est dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas le mal, elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Bon, je vous ai parlé d'un amour tout beau, tout joli, mais certaines fois, ça arrive qu'il y ait des couacs dans la vie, n'est-ce pas? Et des fois, nous ne considérons pas forcément l'amour de Dieu pour nous. Par exemple, quelles circonstances? Les catastrophes naturelles. Des fois, on peut pas se sentir, des fois on se sous-estime, des fois on ne se sent pas aimé, des fois on doit faire des choix très difficiles, des fois ça peut être le deuil aussi. Quand la souffrance s'abat sur nous, nous remettons en question l'amour de Dieu. Et pourtant, si nous remontons il y a des milliers d'années, un événement impensable s'est produit, un sacrifice inimaginable, une souffrance inimaginable s'est produite par amour. Et je suppose que vous savez de quoi je parle. Et ce qui me fait sourire, c'est que la semaine dernière, avec les primaires, les jeunes enfants, on a parlé de cet événement et le titre de la leçon, c'était « Pour moi ». Nous allons dire en chœur, Jean 3, verset 16, je suppose que tout le monde le connaît. Si possible, il peut être affiché. Donc, quand je vais dire après 2, 1, 2, on y va. Après 2, 1, 2. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternel. Amen. Oui, l'amour avec un grand A vient de Dieu. Nous allons encore remonter dans le temps. Je voulais demander aux enfants qui sont présents, hello, qui sont nos premiers parents? Qui sont nos premiers parents? Yes, Adam et Ève, tout à fait. L'être humain fut créé au jardin d'Éden et Dieu l'a créé à son image, comme le dit Genèse 1, verset 26, à sa ressemblance. Donc ils étaient parfaits, sans défaut. Ils vivaient dans le bonheur, dans une joie parfaite. Dieu les avait mis dans les meilleures conditions qu'ils soient. Dieu n'a jamais voulu qu'ils soient malades, qu'il y ait des deuils, jamais voulu qu'il y ait des disputes. Mais en contrepartie, il faut savoir que Dieu n'a jamais eu l'intention de créer l'homme comme un robot, comme une machine, et pour le contrôler, quoi. Il n'a pas voulu faire de l'homme une marionnette, mais il a créé l'homme en tant qu'être pouvant penser et choisir. Nous allons lire ensemble Genèse 2, verset 15 à 17. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et lire Genèse 2, versets 15 à 17. S'il y a quelqu'un qui veut bien lire dans l'assemblée. Donc pendant que vous cherchez par rapport à l'activité, donc si vous n'avez pas encore écrit, vous pouvez écrire pendant que je fais le petit sermon. Vous pouvez écrire si vous avez l'idée qui vous vient maintenant ou dans quelques minutes. Quelqu'un a trouvé? Merci. Dans notre lecture, nous avons vu que Dieu a mis l'homme dans des conditions pour exercer sa liberté de choix. Il s'agissait également d'un test d'obéissance, de confiance et d'amour. Le libre arbitre, c'est bien plus que le fait de ce que l'on veut, mais c'est surtout choisir entre deux maîtres. Malheureusement, Adam et Ève ont utilisé leur capacité de choisir pour désobéir à Dieu. Lisons Genèse 3, versets 1 à 6. Je lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous voyons bien qu'ils ont été trompés. Il y a eu toute une manœuvre. Satan est arrivé en tant que serpent avec une belle apparence pour soudoyer Ève. Il lui a donné les bienfaits de ce fruit. Il a touché l'ego d'Ève et la femme est tombée dans le piège et a donné à son mari. L'être humain a été touché de manière psychique et de manière physique. Adam et Ève ont cru prendre une décision en optant pour ouvrir leurs yeux et ils pensaient qu'ils auraient été sans limite. Mais en réalité, la seule chose qu'ils ont accomplie, c'était de suivre la volonté de l'adversaire de Dieu. Aujourd'hui, encore des hommes et des femmes tombent dans ce piège et pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils répondent positivement au diable. Il n'existe pas de neutralité. Lorsque je dis ce que je veux, en réalité, j'accepte d'appartenir à un camp. Vous comprenez bien que les grandes lignes du libre arbitre se jouent et le choix
se joue entre le choix entre deux maîtres, c'est-à-dire soit j'accepte Dieu, soit j'accepte Satan. Et c'est pour cela que Jésus déclare du moins dans Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas de moi est contre moi ». Bon, je vous ai annoncé un décor assez sombre. Pensez-vous que Dieu a abandonné Adam et Ève dans leur désobéissance? Quel est le titre du message? Aimer sans mesure. Bien que la désobéissance du péché ait toujours des conséquences négatives, néanmoins chaque individu peut avoir l'assurance que Dieu l'aime d'un amour incommensurable, sans condition, et cet amour est ni temporaire, ni conditionnel. Rien de tout l'univers ne peut être comparé à l'amour de Dieu. Récemment, j'ai lu un passage qui se trouve dans Néhémie 9, et dans ce passage, on parle d'un jeune du peuple d'Israël. Et en fait, le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu et il voulait revenir à Dieu. Et dans ce passage, c'est les Lévites qui sont en train de parler, de prêcher. Et dans ce message, ils retracent d'Abraham jusqu'à ce jeune ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie, les bienfaits. Par exemple, Dieu a annoncé à Abraham qu'il aurait une multitude. Il a aussi fait sortir d'Égypte les Israélites. Il y a aussi, Dieu a pourvu à leur faim. Dieu a permis qu'il y ait une colonne de nuée le matin et une colonne de feu le soir. Dieu a fait de grandes choses pour le peuple d'Israël, même pour gagner des batailles. Et pourtant, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Et quand il se détournait de Dieu, forcément, il souffrait. Il rappelait Dieu et Dieu était toujours là. Il était toujours leur soutien. Amen. Nous savons que nous avons des amis, nous avons pour certains un conjoint, nous avons des proches qui nous aiment. Nous savons ça. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une personne qui vous aime sans condition? Et cette personne, je sais que vous connaissez son nom. Et c'est qui? Jésus. Amen. Avant de continuer, par rapport à Néhémie 9, ce n'est pas un livre que je lis tout le temps, je vais avouer. C'est en fait, il y aura cette année le Boom Biblique 2019 et je vais inviter tous les jeunes, s'ils veulent y participer, et les études qu'il y aura à faire seront sur le livre d'Esdras, Néhémie et Esther et sur Prophète et Roi d'Hélène G. White. Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui s'est donné pour nous? C'est Jésus. C'est Emmanuel, ce Dieu avec nous. Et dans Genèse 1, au tout début de la Bible, Genèse 1, verset 3, 15, il est dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. » C'était pour annoncer la venue de Jésus pour sauver le monde. Il nous est dit dans 1 Jean 4, verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde afin que nous vivions par lui. » Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le facteur péché que nous avons introduit dans notre planète, dans notre être, nous procure ces nombreuses souffrances, ces nombreuses séparations, mais avec le sacrifice de Jésus, sa victoire sur le péché, sur la mort, nous pouvons dès aujourd'hui vivre pleinement l'amour que Dieu nous donne. En vrai, l'amour de Dieu nous fait comprendre qui est Dieu et nous pouvons savourer les choses éternelles. Chers enfants, chers jeunes, chers adultes et chers aînés, vous savez que vous avez une valeur inestimable. Certaines fois, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous ne nous rendons pas compte aussi de l'amour que Dieu a pour nous. Des fois, nous nous laissons entraîner par les coups durs, les moments difficiles de la vie.
Nous nous laissons embarquer dans des souffrances psychologiques insoutenables et pourtant, il y a toujours cet amour qui est déversé pour nous et qui est sans mesure. Malgré que dans nos vies, nous nous sommes sentis misérables, pécheurs, cet amour est toujours là. Des fois, on veut faire comprendre à Dieu que c'est nous qui gérons nos vies. Des fois, on veut tester de nouvelles séductions et nous nous rendons compte au final que nous nous faisons mal. Mais Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Et prenez conscience aujourd'hui que vous êtes exceptionnel, que vous avez été racheté à un grand prix et que Jésus a donné sa vie pour vous, pour nous, pour toi, pour moi. Vous imaginez combien cet amour offert à chaque individu a besoin d'être accueilli? Mais on le rejette délibérément parce qu'on se dit qu'on va gérer seul l'affaire, qu'on va se battre de toutes nos forces. Oui, on pense gérer seul, qu'on n'a pas besoin du soutien de Dieu, et pourtant, il nous dit, j'ai des projets de paix et non de malheur. Je sais qu'en ce soir, il y a des personnes qui souffrent, et j'imagine que c'est quelque chose qui peut être douloureux. Mais vous savez, cet amour, l'amour de Dieu, peut vous combler. Je sais qu'ici, tous, nous nous sommes éloignés certaines fois de l'extraordinaire amour que Jésus a pour nous. Vous vous rendez compte de tout ce que Jésus, ce que Dieu a fait? Il a pris soin de nous, il nous a écoutés, il nous a conseillés, il nous a fait du bien, mais pourtant nous l'avons rejeté. En ce soir, il nous dit: viens à moi, mon enfant, petite brebis, je t'ai retrouvé et te revoilà. Ici, n'y a-t-il personne qui souhaite demander au Seigneur de l'accompagner dans une lutte difficile, lui apporter un baume au cœur? Je lui demande de s'approcher, de venir près de moi. Il y a aussi, je sais, des étudiants, il y a des jeunes qui travaillent, il y a aussi des jeunes qui sont. Je vais leur demander de s'avancer parce qu'il faut savoir que Dieu fait de grandes choses dans leur vie. Je sais que c'est difficile pour certains de suivre certains cours ou d'abandonner, mais Dieu est toujours là pour les soutenir. Je sais qu'il y a des familles, qu'il y a des personnes, des membres qui sont en lutte, qui ont sûrement des problèmes dans leur famille, mais Dieu est toujours là pour les soutenir, les encourager. Il y a certaines personnes qui peuvent les aider, les accompagner, être là pour elles. Et Dieu permet que ces personnes puissent les aider et les soutenir. Je sais qu'en ce soir, il y a certaines personnes qui veulent remercier le Seigneur d'avoir fait des choses merveilleuses dans leur vie. Je veux inviter ces personnes à venir. Je veux inviter ces personnes à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans leur vie. Je vais inviter ces personnes à me rejoindre et je loue le Seigneur qui fasse de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Parce que des fois, on se dit, on est moins que rien, qu'il y a des choses qui nous touchent et qui nous rendent très mal. Mais Dieu sait ce qu'il faut faire. Je dis à ces personnes, venez, venez, parce que le véritable amour est en Jésus. Toi qui voudrais renouveler cet amour, tu peux venir, tu peux t'approcher. Nous savons que nous menons un combat et chacun de nous menons ce combat. La course n'est pas finie. Accrochons-nous à Dieu. Il est le seul qui peut nous donner joie et bonheur. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand, notre Dieu est miséricorde. Amen. Que l'Éternel soit loué. Cet amour est inimaginable. Chacun de nous peut le ressentir aujourd'hui et aussi pour l'éternité. S'il y a encore des personnes qui voudraient remercier Dieu
ce que Dieu a fait dans leur vie, elles peuvent s'approcher. Dieu accueille toujours ses enfants avec des bras d'amour et le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il a pris nos péchés et il sait qu'est-ce que nous endurons dans nos vies et il sait qu'il sera là, toujours là pour nous. Incroyable tu es, Alpha et Oméga. Tu aurais pu en rester là, mais tu es venu pour me libérer. Alléluia, Alléluia, merci Jésus. Nous allons garder notre position, mes frères et sœurs, chers amis. Comment rester indifférent à un tel amour? Il est important pour nous de venir à Jésus chaque jour, car nous avons tout à gagner en lui. Nous allons prier et présenter à Dieu nos cœurs, remplis d'amour pour lui en ce soir. Prions. Notre Dieu, notre Père, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour ton amour infini, incommensurable, un amour sans mesure et sans limite pour tes enfants. Tu nous as aimés le premier, Père Céleste, tu nous as cherchés dans le jardin d'Éden et nous avons répondu présent, Seigneur, à son amour. Merci, Seigneur, de continuer à œuvrer en nous et à nous prodiguer cet amour infini. Des fois, Seigneur, pardon, car notre amour, des fois, vacille pour toi. Aide-nous, Seigneur, à rester connectés à toi, à Jésus-Christ, notre seule justice, qui nous rend la vie et qui nous donne la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à marcher chaque jour dans cet amour, à te rechercher dans ta parole de vie et à pratiquer et à vivre l'amour de Jésus-Christ chaque jour dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à persévérer jusqu'au bout, que tu puisses bénir les petits, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, et tous ensemble unis dans l'amour de Jésus, que nous puissions te contempler dans le monde invisible et croire déjà que nous sommes déjà dans le royaume des cieux avec toi. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi. Merci pour cette méditation que ta servante nous a prodiguée en ce soir. Merci de nous rappeler combien tu nous aimes d'un amour éternel et que ton amour est sans limite pour chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à te contempler, à t'adorer, à te rechercher et à vivre et encore à vivre l'amour de Jésus. Merci car tu as tant aimé le monde, tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Amour inconditionnel, amour sans couleur, sans limite, sans race. Et tu es mort pour tout le monde, depuis le début de la création jusqu'à la fin du monde. Aide-nous à te rester fidèles, à être ancrés comme un rocher en Jésus-Christ. Et gloire soit Dieu à toi, dès maintenant et à jamais, dans nos vies en ce soir, et que nous puissions persévérer toujours dans ton amour. Nous t'avons prié en Jésus
et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à rejoindre vos places et nous chanterons notre chantème. Nous sommes le peuple élu de Dieu et nous lui appartenons. Levons-nous, peuple élu de Dieu, Que cette nouvelle génération adore Jésus en tout lieu, adore Jésus dans les cieux. nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple élu de Dieu et nous lui appartenons. Que cette nouvelle génération adore Jésus en tout lieu, adore Jésus dans les cieux. Nous croyons en Dieu le Père et en Christ le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est mort sur la croix pour faire de nous des fils du roi. Nous sommes le peuple élu de Dieu et nous lui appartenons. Que cette nouvelle génération adore Jésus en tout lieu, adore Jésus dans les cieux. Nous croyons qu'il envoie son esprit. Nous croyons sur son peuple avec puissance, et nous dans sa présence, le louer car il est roi. Nous sommes le peuple élu de Dieu et nous lui appartenons. Que cette nouvelle génération adore Jésus en tout lieu, adore Jésus dans les cieux. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple élu de Dieu et nous lui appartenons. Que cette nouvelle génération adore Jésus dans tout lieu, adore Jésus dans les cieux, adore Jésus en tout lieu, adore Jésus dans les cieux. Merci à tous pour votre présence. Si vous voulez bien, on peut voir la petite vidéo normalement, si ça fonctionne, avec le son. Et normalement, nous nous voyons demain, si Dieu veut, à 18h45 précise. Et merci de votre présence. Pour vous, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est la joie. C'est être aimé par ses parents. D'accord. Et toi, qu'est-ce que l'amour? Tu penses que c'est quoi? Un petit mot aussi. Tu réfléchis. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est quand on aime quelqu'un. Exact. Il y a plusieurs amours. Il y a plusieurs amours. Il y a l'amour amitié et puis l'amour mutuel.
pense au Maroc. L'amour, amitié, c'est. On va dire que c'est du concret. Je trouve des bons amis et tout. Et l'amour, aimer quelqu'un. C'est compliqué. Ouais, je m'en dis que c'est compliqué. Et toi, tu penses quoi? Mais pour moi, l'amour, c'est se sentir être aimé, se faire chouchouter, genre le dire. Pour moi, l'amour, c'est le sentiment le plus important, que ce soit avec les amis, les amours, la famille. Tout doit faire par amour. Moi, je pense que quand on fait quelque chose, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. L'amour, amitié, en fait, c'est génial parce que je peux donner une calotte et puis ils vont rien faire. Pour moi, l'amour, c'est le don de soi à l'autre. La réponse pour moi est idem, le don de soi. Le chanteur dit aimer, c'est vouloir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Merci.